Tout ça, c'est possible parce qu'il y a le porc. Demain, il n'y aurait que des céréales, on ne pourrait pas faire ça, on ne pourrait pas avoir que la méta. C'est vraiment le cœur de notre activité. Ouais. Quentin Thibault, j'ai 31 ans, je suis agriculteur depuis octobre 2019, donc sur le GAEC. J'ai repris une exploitation extérieure et j'ai intégré le GAEC avec mes parents et mon oncle et ma tante. Alors il y a 3 activités principales sur la ferme. La production de céréales, de betteraves sucrières. On a une production porcine en naisseur-engraisseur, donc 200 truies naisseur-engraisseur. Et puis une activité de méthanisation depuis octobre 2021. Mon frère il s'est installé en 86 et moi en 87. On a développé le porc pour pouvoir acheter la ferme. Il fallait qu'on ajoute un élevage sur la ferme pour pouvoir améliorer la fertilité des sols de la ferme. J'ai eu la chance d'avoir une reprise qui s'est bien passée. Et puis ça s'est fait assez naturellement en fait. Vous travaillez de plus en plus ensemble et puis à un moment donné, on en a discuté et puis je me suis installé. Il est parti en retraite. Il est parti en retraite et je me suis installé, oui. Bon, la transition, c'était pas des mois, ça a été des années parce que ça fait quand même déjà 6 ans qu'on travaille ensemble. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est une relation père-fils, il n'y a pas de souci, on s'apporte, je pense, mutuellement des choses. Dans mon installation, chaque associé a son activité. Mais en fait, on a chacun quand même notre pouvoir de décision et ça c'est vachement important. On est redevable de nos associés parce que c'est normal, on leur doit des comptes, mais par contre, on peut s'épanouir chacun dans son domaine et ça, c'est hyper important. Le fait d'avoir plus de main-d'œuvre que la moyenne, c'est un choix. Vraiment sur la ferme. C'est parce que l'avantage d'avoir de la main-d'œuvre, c'est que ça nous permet de maintenir nos outils. C'est-à-dire qu'on est tout le temps et on fait beaucoup nous-mêmes de réparation, d'entretien. Aujourd'hui, toutes les productions s'en vont soit en coopérative, soit en autoconsommation. Donc en céréales, on travaille avec Noriap. On autoconsomme aussi nos orges, du colza, du blé. Et ensuite, on a une partie de notre surface qui est destinée à la méthanisation. Pour l'alimentation de la méthanisation, on veut sécuriser au maximum. Donc il y a plusieurs choses. Donc, comme tu le disais, il y avait cives d'hiver qu'on enchaîne avec un sorgho biomasse. Le gros avantage du sorgho par rapport au maïs, c'est que nous, ici, on est dans des sols très séchants et ça résiste beaucoup mieux à la sécheresse. C'est une incorporation directe, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas la matière avant de l'incorporer. C'était notre choix. Le choix, c'est toujours de ne pas consommer d'énergie inutile, dans le sens où on travaille au moment de la récolte les ensilages, la paille, on la broie au moment de la récolte. On ne vient pas repréparer les aliments, c'est-à-dire que c'est un fond poussant avec une vis sans fin qui emmène directement dans le digesteur. Et on n'est pas beaucoup de méta à le faire, c'est que nous, on a fait le choix de passer de la paille broyée qu'on ramasse à l'autochargeuse dans l'unité de méthanisation. Et la paille est ramassée en vrac, elle est stockée en vrac. Donc en fait, on gagne en efficacité et on ne consomme pas d'énergie pour tasser et pour détasser la paille. Au niveau de la ferme, comme on ne va pas jouer sur les prix de nos produits, c'est produire en consommant le moins d'énergie possible. Ça a toujours été notre philosophie, notre façon de voir. Donc on le fait aussi bien au niveau des céréales. Ici on est en non-labour depuis 25 ans. On travaille le minimum le sol. Toujours consommer le moins d'énergie. Le fait de pouvoir implanter les seigles en semi-direct, les sorghos en semi-direct, c'est pareil, on ne consomme pas d'énergie, quoi. Donc là par exemple la paille, on ne la presse pas parce que ça demande de l'énergie pour qu'on peut. Ça a toujours été dans notre façon de voir les choses. Donc ici c'est un élevage de 200 truies. On est naisseur-engraisseur. En fait on engraisse à peu près 5000 porcs par an. Et on est en distribution tout par soupe, sauf les maternités forcément. Vu qu'on a des naissances tous les 3 semaines, on a un roulement dans les salles. C'est-à-dire que les truies, elles restent avec leur porcelet jusqu'au sevrage et ensuite
Les maternités, elles sont en vide sanitaire, désinfectées, tout est nettoyé derrière, quoi. Et c'est pour ça que les bâtiments sont toujours très propres. On a un robot, ça permet de dégrossir les salles, que les salariés ils aient plus le gros du boulot et le boulot ingrat de lavage à faire. Donc ils arrivent, on le voit, les salles, il y a déjà un premier gros rinçage qui a été fait. Et ensuite, ils vont refaire un nettoyage plus en profondeur avec une désinfection pour que les salles elles soient nickel et en vide sanitaire, quoi. L'élevage, c'est le cœur de notre activité ici. C'est-à-dire que c'est le point central. Il y a trois activités, pour faire simple, hein. Les céréales nourrissent les cochons. On vend des céréales, on vend des cochons. Les déjections des cochons nourrissent la méta via les lisiers. Et la méthanisation, on vend de l'énergie. Et la méthanisation nourrit les sols via les digestats. Donc en fait, c'est une boucle, mais tout ça, c'est possible parce qu'il y a le porc. Demain, il n'y aurait que des céréales, on ne pourrait pas faire ça, on ne pourrait pas avoir que la méta. C'est vraiment le cœur de notre activité. Ouais. Le fait d'être proche des maisons, on épand les lisiers, ça a de l'odeur. Et aujourd'hui, nous, on a envie de rester producteur de porc à côté d'Amiens, donc on ne veut pas non plus déranger. Donc avant, quand on épandait des lisiers, on se limitait dans les épandages parce qu'il y avait des maisons à côté, donc on voulait pas avoir de problème. Aujourd'hui, avec les digestats, c'est désodorisé. Et donc de ce coup-là, on peut se permettre d'épandre proche des maisons sans poser de problème aux habitants, quoi. Après, on a une fabrique d'aliments. C'est un peu la particularité de l'élevage. Voilà. On a une trémie peseuse, donc on pèse les céréales qu'on met dans la trémie, ça passe dans un broyeur, ensuite c'est mélangé, donc on formule 3 tonnes par 3 tonnes, c'est stocké dans des silos, et ensuite la machine à soupe, elle va chercher le volume et elle complémente par l'eau et tous les coproduits liquides. Déjà dans les prochaines années, il y a encore une transmission de génération, donc c'est accueillir les potentiels futurs associés. Ça, c'est la priorité dans les 5 prochaines années. On ne veut pas désorganiser la structure existante qui est efficiente. Il y a un projet de séchoir avec la méthanisation parce qu'on est en cogénération ici. On n'est pas en injection directe, donc on produit de l'électricité et de la chaleur. Actuellement, la chaleur n'est pas valorisée. Un des objectifs, c'est de valoriser la chaleur. Donc ici, le gaz, on le transforme en électricité. On le produit, on l'assèche, on retire le soufre via du charbon actif et on le brûle dans le moteur. Le moteur entraîne une génératrice qui produit 250 kW électriques.